L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Meus. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Karl, ce matin, vous nous dites que ce 1er mai est révélateur des blocages de la France à un an de l'élection présidentielle. Et vous ne parlez pas du fait que ce soit un jour férié et que les organisations syndicales descendent dans la rue. Non, en effet Dimitri, c'est la tradition du 1er mai, comme la vente du muguet. Donc ce ne sont pas les cortèges des organisations syndicales ou les bouchons des automobilistes pour profiter du beau temps sur les côtes françaises qui expliquent les blocages de notre pays. C'est plutôt la façon dont ce 1er mai ressemble à ceux qui l'ont précédé depuis 140 ans. Bon, ça c'est un petit peu normal, Karl, qu'ils se ressemblent. Pas tout à fait en réalité. Parce que si le Parlement avait pu examiner et voter la proposition de loi défendue par Gabriel Attal, ce 1er mai aurait pu voir davantage de boulangeries et de fleuristes ouvrir aujourd'hui, mais aussi des boucheries et des primeurs. Mais un carteron d'organisation s'est ligué pour empêcher que ce texte ne voie le jour. Les partis de gauche, les groupes de gauche à l'Assemblée nationale et les syndicats d'à côté. Alors, vous allez me dire, c'est assez normal parce que aujourd'hui, la gauche française est devenue conservatrice et s'arc-boute sur ce qu'elle appelle les acquis sociaux. Le plus surprenant, c'est qu'ils ont bénéficié de l'appui du gouvernement dans cette affaire. Le ministre du Travail, comme le Premier ministre, ont tout fait pour éviter que de nouveaux commerces ouvrent ce 1er mai. On savait, monsieur Le Cornu, qu'il avait beaucoup cédé aux socialistes et aux écologistes pour sauver sa place de Premier ministre et faire adopter le budget 2026. Certains avaient même dit que le chef du gouvernement était prisonnier de la gauche, faute de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé ces derniers jours leur donne raison. Le Premier ministre n'a pas voulu d'un texte qui mette la gauche en colère. Dans sa situation, ça peut se comprendre. Mais on se dit qu'il aurait peut-être pu en profiter pour négocier. Par exemple, je lâche sur la proposition du 1er mai, en échange, vous votez le projet de loi du ministre du Travail Farandou. Ou alors, soyons audacieux, vous votez mon prochain budget. Visiblement, ça n'a pas été le cas et le gouvernement s'est couché rapidement devant la mauvaise humeur de la gauche. Aidé par le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui en a appelé au souvenir de ses parents communistes, et celui de la justice, Gérald Darmanin, pour qui le 1er mai, je cite, c'est le Noël des ouvriers et des employés. Tous prétendent défendre des classes populaires qui se sont tournées depuis très longtemps vers d'autres horizons. Mais vous pensez vraiment, Karl, que les classes populaires veulent travailler le 1er mai ? Alors, premièrement, le débat ne portait pas, contrairement à ce qu'ont voulu faire croire certains, sur l'ensemble des salariés. Il ne s'agissait pas de faire travailler tous les salariés le jour de la fête du travail. Non, ce débat ne concernait que certains commerces et se basait sur le volontariat des salariés qui en auraient profité pour être payés double. Car aujourd'hui, la principale préoccupation des classes populaires, c'est leur pouvoir d'achat. On le voit dans toutes les enquêtes. Le pouvoir d'achat, c'est la première position dans les préoccupations des Français. Mais mieux que les enquêtes, il faut regarder les comportements des Français pour s'en convaincre. En avril, les stations-service ont enregistré une chute des ventes de carburant. Face à l'envolée des prix, les Français modifient leurs habitudes pour faire des économies. Faute d'augmentation de salaire, le seul moyen d'augmenter son pouvoir d'achat, c'est donc de travailler davantage et notamment un jour férié payé double. Mais ce ne sera pas pour cette année et ce blocage est révélateur d'un sacré paradoxe. Alors lequel ? À un an de l'élection présidentielle, la plupart des candidats prônent une rupture. À gauche comme à droite et même au centre, tous parlent des changements majeurs qu'il faudra engager pour débloquer la France. Édouard Philippe, le premier d'entre eux, qui promet un programme massif. Le paradoxe, c'est qu'on pourrait penser que l'immobilisme de ce gouvernement l'aide pour appuyer sa démonstration. Mais comment pourrait-il l'aider puisque le parti d'Édouard Philippe supporte ce gouvernement immobile, que ses députés appartiennent au bloc central, pilier du gouvernement, et que tout le monde s'accorde à dire qu'aussi bien Sébastien Lecornu, le Premier ministre, que Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, soutiendront Édouard Philippe en 2027 s'il est le mieux placé dans la course. Comment convaincre les Français qu'on veut vraiment tout bousculer en étant soutenus par ceux-là même qui ont veillé pendant un an à ce que rien ne bouge ? Sacré défi. Ouais, en effet, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Karl Meus. Je ne vous donne pas la une du Figaro, et pour cause, il n'y a pas de Figaro en kiosque en ce 1er mai. Oui. Non, mais il faut aller sur le site. Absolument. Toute l'information en direct, elle est sur le site internet, en effet. Merci, Karl. Bon week-end.